cinéma des cinéastes. En 1945, Truffaut a 13 ans. Nous savons par les 400 coups que le passage de l'enfance à l'adolescence n'a pas été pour lui une mince affaire. Mais le cinéma est là, pour lequel il s'est pris d'une passion précoce, exclusive, lucide en même temps et déjà exigeante. La Libération, c'est donc cette période pendant laquelle il n'y a pas de cinéma, il y a du music-hall dans les cinémas. Deuxième période, certains cinémas rouvrent, mais ne passent que des... François Truffaut nous a raconté sa rencontre avec André Bazin. Une rencontre déterminante pour lui, enrichissante à tous égards, d'autant que l'échange se faisait entre eux sur le ton très vif et parfois polémique d'une discussion inlassablement poursuivie. Oui, parce que c'est vrai, mais pas... ça s'explique, comment dirais-je, ce climat polémique s'explique parce qu'il y a dans l'ombre une éminence grise qui est Rohmer. Et Rohmer, vis-à-vis de l'extérieur, n'apparaît pas. C'est comme si il aimait... Voici une occasion qui est la reprise, ces jours-ci, de Tirer sur le pianiste. François Truffaut, nous ne sommes pas revus ni appelés depuis la mort d'Alfred Hitchcock, et puis nous n'avons rien fait de particulier au cinéma des cinéastes à ce propos. Mais j'ai eu une grande surprise, ça a été de voir l'hommage de l'American Film Institute sur l'écran de FR3, brusquement, et vous apparaissiez sur scène en parlant anglais. Et ce qui m'a frappé, autant que ce que vous disiez, c'était la façon dont Alfred Hitchcock vous regardait. Parce que manifestement, enfin, j'ai vu la façon dont il regardait. François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes vient de sortir. Essayons de voir comment, d'abord, le film vous est venu. Vous m'aviez dit une fois que les projets de films s'accumulaient dans vos tiroirs de telle sorte que un certain nombre d'idées venaient s'ajouter à un projet jusqu'à ce qu'il mûrisse. Est-ce que c'est le cas pour L'homme qui aimait les femmes ? Absolument, c'est le cas pour L'homme qui aimait les femmes. Je crois que la première idée remonte à presque 10 ans lorsque j'ai travaillé avec... François Truffaut, j'ai lu dans le dossier de presse de votre film, La Chambre verte, que ce scénario, vous avez pris à vous et à Jean Gruaud beaucoup de temps, 6 ans, pour trouver, comme vous dites, la ligne dramatique ascendante. Alors, est-ce que vous pouvez dire par quelles étapes s'est passé, je veux dire, de l'écriture ? Oui, quand je dis nous avons mis 6 ou 7 ans à écrire ce scénario, ça ne veut évidemment pas dire qu'on a travaillé tous les jours. François Truffaut, je dois vous dire d'abord que j'aime beaucoup L'amour en fuite, parce que j'y trouve une gaieté, mais qui est une gaieté plus liée à l'invention. Je veux dire qu'il y a une gaieté de l'invention, il y a une jubilation de l'invention romanesque et cinématographique. Et en même temps, je trouve autre chose, enfin une gravité. Une gravité qui tient simplement au fait que... François Truffaut, nous intervenons, nous, au cinéma des cinéastes, sur le dernier métro un peu en retard, mais je me perçois en regardant les chiffres de la première semaine que le film est un grand succès, et tant mieux, enfin vraiment tant mieux, tant mieux. Seulement vous, vous n'êtes peut-être pas encore en mesure d'en parler avec le détachement qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'il faudrait 4 ans. En tout cas, il ne faudrait surtout pas que vous parlez pendant cette période de folie. Enfin, on va quand même essayer à notre façon, je veux dire, à notre façon habituelle. On vous a beaucoup interrogé sur le genre.